Hello, bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. On va te parler de comment bâtir ton empire web et ton empire média. Et ça, rien de tel qu'un Bobet et un Bourrelli pour t'en parler. Alors, c'est pas l'Empire, c'est pas Star Wars, hein, on va pas faire le nerd des années 80. Mais c'est un message que je vais marteler, quoi. Parce qu'il n'y a rien de plus important aujourd'hui. Le défi est tellement immense et il y en a beaucoup qui vont rester sur le carreau s'ils ne focalisent pas sur leur... c'est quoi les digital assets déjà? Les actifs numériques, voilà. Tes actifs numériques, pense immobilier sur le web, immobilier sur Internet. Je te rappelle que le web fait partie d'Internet. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que je délire en disant vraiment qu'il n'y a rien, l'importance, un site web a toujours été important, mais je crois qu'aujourd'hui, encore plus que jamais. Clairement, clairement, même quand tu vends un restaurant, on te demande de valoriser le site internet. Ça m'est arrivé il y a quelques semaines. Quelqu'un qui revend son restaurant et qui me dit, au fait, Fred, le site internet, parce que là, en fait, il y a l'avocat qui me demande combien il vaut. Hmm. Bah ouais. Et puis là, tu fais une petite analyse statistique et tu te rends compte que c'est 500 visites par mois sur un petit village qui fait, je pense, 500 habitants, hein. D'accord? Donc, en fait, c'est très important. Bien sûr. Et clairement, la page la plus visitée, c'est les pizzas. Joe Rogan, podcast. Son podcast, il a fait un deal avec Spotify, deal génial, puisque normalement, un deal comme ça, la plateforme t'achète ton contenu. Là, c'est juste les droits de distribution. Il a pris 100 millions, juste Je pour sais pas qui est distribuer. Joe Rogan. Le plus grand podcasteur au monde, le numéro un. Ok. Alors attends, je sais pas les chiffres en mémoire précis, mais si tu fais un calcul de l'audience du Super Bowl, si tu regardes les chiffres de Ouais. l'audience du Super Bowl, il fait ça en quelques jours, quelques semaines, d'accord? Toutes les semaines, tous les mois. Et si tu regardes, c'est 6 ou 7 millions de dollars, une pub au Super Bowl. En fait, son actif numérique vaut des centaines et des centaines et des centaines de millions de dollars. Si on fait la comparaison Super Bowl, pub dans le Super Bowl Mm. et sa visibilité, des youtubeurs qui font plus de vues qu'un youtubeur, comment il s'appelait, là, le mec de Montpellier qui fait n'importe quoi, là. Ah, Rémi Rémi machin. Gaillard. Ouais, Rémi Gaillard, bah, il cumule plus de vues que tous les films comiques Mm. du Mm. cinéma français, quoi. Mm. C'est la réalité de la puissance de notre territoire qui s'appelle Internet, et plus spécifiquement, même on peut se réduire au web si tu veux, mais c'est. Ouais, je sais pas. Je crois qu'il y a un truc là, il y a un truc, un court-circuit qui s'est passé dans la tête des gens, et des SO en particulier, en disant que là, ça devient compliqué, alors qu'au contraire, s'il n'y a jamais eu de meilleur moment que maintenant pour valoriser un site web. Ouais, ouais, ça c'est clair. Ça c'est clair. Et combien je vois de Ferrari sous-alimentés me passer sous les mains. Là, j'étais encore en train de faire une formation structure cette semaine. Et on me sort un site Citation Flow 70. Et là, je fais, oh, j'ai des grandes étoiles dans les yeux et tout. Je fais, oh, 70 DCF. Tu fais un title, rien dans la page, ça rank. Ouais. Le site magique. Et tu sais quoi? En fait, ils font tout ce qui est personnalisé. T-shirt, mug, tout ce que tu veux. D'accord. Si tu regardes, tu le trouveras rapidement si tu cherches dans les CF de 70. Et en fait, le truc, c'est que leur cheval de bataille, c'est les t-shirts. Après, ça a été d'autres choses. Après, ça a été d'autres choses. Après, ça a été d'autres choses. Puis il arrive à un moment donné clé où ils se retrouvent avec une pente bio, hein, mais descendante vers l'irrémédiable. Et là, je fais
ah, je la connais celle-là. Et je vois le méga menu, je regarde, je fais, je pense que le méga menu est devenu trop important, là où ça commence à descendre. OK? Je regarde avant ce point qui est juillet ou août 2021. Je regarde sur archive.org, je vois un méga menu avec 100 liens. La page d'accueil fait 100 liens et je regarde après, la page d'accueil fait 250 liens. Ouais. Ouais, je vois typiquement ce que... Citation flow de 70 et le site est en train de décroître en visibilité. Et là, je fais hey, hey. Bon, eh ben, il va falloir concentrer. Et c'est vraiment, alors là, le cocon sémantique, le siloing, la réflexion autour de l'architecture, c'est juste primordial. C'est sans doute une des... On va parler de pénalité, mais en tout cas, c'est ce que j'appelle la perte d'autorité. Et c'est ce qui a de plus compliqué à redresser. Et le concours sémantique est la formule parfaite pour redresser ce genre de situation. Ouais. Parce que quand tu es en le syndrome de toutes les semaines, comme ça se dégrade, si tu ne fais rien, Ouais, ça va continuer. c'est même de mois en mois, en fait. Ouais, Mais c'est à chaque fois, la différence, elle n'est pas si énorme. Donc, si tu prends, c'est même vicieux, hein, parce que tu arrives à un moment donné où tu fais ton comparo à l'année précédente et finalement, tu as perdu, allez, 10%, tu vois, par an. ouais. D'accord, donc Mais, c'est pas aussi sévère que la vraie perte d'autorité, mais quand même, ouais. ouais, mais bon, là, on parle de chiffres qui sont juste gigantesques. Donc, 10% par an, c'est monstrueux. Mais tu sais pas pourquoi. Et tu sais pas où mettre le doigt. Et ça c'est typique de l'abus sur un méga menu, hein. Très clairement, hein. On a récupéré une mascotte, je sais pas si... Ouais, je l'ai vu passer. Déjà vu. Matrix. Alors oui, mais là, on doit parler de bâtir un empire. On ne doit pas parler de se faire shooter. Eh bien Donc, justement, bâtir un empire, ça veut dire bien faire les plans au départ. Ça veut dire réfléchir à son architecture globale, à court terme, à moyen terme, à long terme. Si à long terme, tu as décidé de prendre tous les catalogues de tes fournisseurs, ou en tout cas, si même tu t'es simplement dit, ouais, il est possible que, alors, vas-y, mets en place, réfléchis déjà à la base, fais les plans d'une architecture qui va permettre de soutenir ça, de soutenir cette stratégie. Mais me balance pas euh, toutes les catégories de tes X fournisseurs dans un méga menu qui finalement te permet de passer du parapluie personnalisé au t-shirt geek personnalisé. Non, non. si tu vas sur le site GIFTS, donc gifts.com, tu vois que même eux, ils ont tout dégagé au niveau des catégories. C'est plus que par rapport à l'intention. Tu veux un cadeau pour la Saint-Valentin, tu veux un cadeau pour les amoureux de la bière, tu veux un cadeau, d'accord, pour les 10 ans de mariage, tout par rapport à la toute catégorie, il n'y a plus la catégorie de tire-lire cochon, quoi. Ils ont tout dégagé. Alors, eux, c'est marketing, C'est un peu particulier, ouais. c'est pas SEO, mais l'idée, elle est là, quoi. L'idée, elle est là d'arriver à vraiment. Alors après, quand tu rentres dans un silo, oui, ensuite, tu peux un peu plus dispatcher, mais ne. Le pari était osé sur ce site-là parce que c'est vraiment, ils ont retourné les transversales habituelles et ils les ont transformées en leur verticales. Tu vois. C'est très osé, mais comme quoi ça a marché. Je te conseille pas de faire ça, hein. Attention. Encore une fois, c'est marketing, hein. Ouais, C'est ouais. pas des gens Mm. qui pensaient à SEO quand ils l'ont fait. Euh, Ils étaient déjà leaders, non? Gifts.com déjà, quand tu as ce nom de domaine. C'est pas faux. Cadeau.com. J'avoue. Euh, le- oui, c'est un gros groupe, machin, c'est pas un petit entrepreneur. Le truc donc oui, l'Empire, ouais, le podcast, la chaîne YouTube, le compte Facebook, tout ça, mais là, parlons juste de cette histoire, commençons par le site web, qui est ton actif numérique le plus important et qui reprend sa place centrale. Ce plan, traditionnellement, je dis toujours, perdre un peu de temps à la préparation permet d'en gagner à l'exécution. Donc oui, on passe du temps
la stratégie du concours sémantique et dans la formation concours sémantique qu'on te propose euh, de prendre pour nous rejoindre et pour suivre effectivement comment on prépare un plan de domination mondiale ou locale ou Toute thématique, thématique, en tout cas. ou thématique en tout cas, mais le plan de domination, de domination que tu voudras bien te fixer. Au moins, tu sais, tu connais ton plafond, tu sais où sont tes limites, où tu t'es fixé tes limites, et elles sont, t'es droit dans tes bottes, tu sais comme ça que tu vas y aller. Ok, à ce moment-là, tes plans, tu les arrêtes ici. Maintenant, si ton objectif, c'est d'aller concurrencer le roi Merlin, eh ben, tes plans, tu vas les étendre beaucoup plus largement que l'électroportatif. Mais il faut que ce soit fait. Pas croire que ça n'existe pas un leader dans une industrie qui dégringole. Regardez l'histoire du business et vous allez voir que personne, ni Google, ni personne, d'accord, Kodak, etc. Bon, bref. Bah, il suffit de regarder Mano Mano, hein. Voilà. Tu parles de Leroy Merlin, Ouais, Mano Mano, il fait très peur, hein. ben, parce que j'ai formé le mec Gatien, il est parti, donc je peux en parler. Mais c'est lui qui a fait que Mano Mano a tout explosé sur les serpes. Hum, hum. C'est un pur produit du mindset concours sémantique. Mais si tu regardes les typologies de pages chez Mano Mano, elles sont très très bien pensées. Tu n'as pas que catégorie produit, enfin home, catégorie produit. Mm. Non, 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 il y a des pages qui sont hybrides là au milieu, des pages qui vont proposer et des sous-catégories et des produits, des pages qui ne vont proposer que des sous-catégories parce que tu considères qu'à partir de ce mot-clé-là, tu ne peux pas proposer des produits. Donc, tu vas plutôt proposer des sous-catégories histoire de driver, d'aiguiller l'internaute. Et à partir d'un certain mot-clé, tu te dis, OK, là, je commence à pressentir que je peux lui proposer les têtes de gondole et aussi les sous-catégories. Et puis, à partir d'un certain niveau de précision de ton mot-clé, tu vas pouvoir aller vers le produit. OK, je peux te proposer les produits. Ta requête, elle est suffisamment précise pour que je te propose des produits. Donc, la planification, le plan d'action, il se passe aussi à ce niveau-là. Hein. C'est, je vais réfléchir à l'UX de mes pages, à l'UI de mes pages. On prépare tout bien et ensuite, bien entendu, il faut mettre en action. Mais ne crois pas que, ouais, il y a tout donc le fameux mind map du concours sémantique, il y a des centaines, des milliers de nœuds, tu te grattes la tête, tu dis, mais quand je vais produire tout ça? Euh, Déjà, encore une fois, tu commences par le plus important et puis Mm. le fameux mind map site de merde qu'on avait fait, c'était Sylvain Doré qui était arrivé avec ça à Paris, je ne sais pas si tu te souviens. Quand on avait fait la réunion de la famille Cocon Sémantique, tu n'avais pas vu ce mind map? Non. Oui, Sylvain Doré avait fait un mind map de comment je prends un site de merde et je le transforme en super site. Et, Ouais. et ben, je vais te dire, moi, ce mind map, je m'en suis servi depuis une dizaine d'années. C'est toute ma com autour de ben, comment on fait pour faire un site qui cartonne est basée sur ce manuel, comment on transforme un site de merde en super site. Donc, voilà, une décennie de contenu à partir d'un mind map. Pense, pense quand même, voilà, un petit peu moyen à long terme, mais pas dans l'immédiat. Le plus important, c'est d'avoir le bon plan d'action et sans rentrer dans les détails, parce que je vois qu'il faut que... Ah, on n'a plus que 20 secondes. Il faut conclure, à mon avis. Eh ben, écoute, derrière ce plan d'action, on te propose aussi la manière de gérer ton Mm. suivi de projet de manière itérative, qui va te permettre de grandir de manière itérative sans forcément avoir tout le mind map et de pouvoir partir des bases, des branches principales, branches secondaires, etc. Formation concours sémantique. Et maintenant. On se retrouve derrière. À toutes.